J'ai 72 ans. La vie ne s'est pas déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Il y a 2 ans, mon mari, Jonathan, est décédé. C'était un homme gentil, mais distant, toujours perdu dans ses pensées ou son travail. Après son départ, je m'imaginais passer le reste de mes jours tranquillement, à lire le soir, à jardiner et à assister à des événements familiaux. Cet été-là, Nathan et Anne est venu me rendre visite. Nathan, le neveu de Jonathan, avait 28 ans et débordait d'une énergie débordante que je n'arrivais pas à définir. Il venait de terminer un long séjour en ville et souhaitait passer du temps loin du bruit de la campagne. Au début, il était seul, lisant sur le porche ou se promenant dans les bois. Mais petit à petit, nous avons commencé à parler de tout et de rien. Il avait une façon de poser des questions qui me donnait l'impression d'être vu. Vraiment vu pour la première fois depuis des années. Un après-midi, alors que je luttais contre une vieille clôture grinçante dans le jardin, Nathan m'a proposé son aide. Il travaillait avec détermination, quoique en silence. Et je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il était différent de Jonathan. Là où Jonathan était toujours préoccupé, Nathan semblait posé, présent. Au fil des jours, je me suis retrouvée à attendre nos conversations avec impatience. Il y avait quelque chose dans sa compagnie qui apportait un sentiment de possibilité, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les arbres, j'ai décidé de m'attaquer au grenier. C'était un de ces projets que je remettais à plus tard depuis des années. Trop de poussière, trop de souvenirs. J'ai attaché mes cheveux en arrière, j'ai attrapé de vieux cartons et j'ai commencé à les trier. Nathan est apparu dans l'embrasure de la porte, sa chemise lui collant à la peau à cause de la chaleur estivale. « Besoin d'aide » a-t-il demandé, un petit sourire aux lèvres. Avant même que je puisse répondre, il est entré et a ramassé une lourde malle comme si elle ne pesait rien. « Attention, ai-je dit. Elle est probablement plus vieille que nous deux réunis. » Il a ri en la posant doucement. « Alors, heureusement que je suis là pour vous aider. » En travaillant, nous sommes tombés sur une boîte de vieilles photos. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lui montrant des clichés de ma jeunesse. Il les a examinés attentivement, ses yeux verts, pensifs. « Tu étais magnifique, » a-t-il dit doucement en brandissant une photo de moi quand j'avais 20 ans. J'ai ri, l'ignorant. « C'était il y a longtemps. » « Peu importe, » a-t-il dit, son regard s'attardant sur la photo avant de croiser le mien. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'incompréhensible mais de non dit. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme si l'espace entre nous s'était déplacé. J'ai détourné le regard, me concentrant sur la boîte devant moi. Ces vieilles choses, ce ne sont que des souvenirs d'une vie qui me semble si lointaine maintenant. Nathan s'est rapproché, la voix basse. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être si lointain ? Je me suis figée, ne sachant pas quoi dire. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'un poids que je ne savais pas comment porter. « Éléanore » dit-il doucement, sa main effleurant la mienne tandis qu'il prenait une photo. « Tu n'es pas obligée de faire ça toute seule. La vie ne s'arrête pas simplement parce qu'un être cher est parti. » Je levai les yeux vers lui, le cœur battant. J'avais tant de choses lui à dire, mais les mots ne venaient-ils pas. Au lieu de cela, je hochai la tête, laissant ces paroles pénétrer mon esprit. Ce soir-là, la maison semblait plus calme que d'habitude. Nathan était sorti se promener, me laissant seule avec mes pensées. J'étais assise sur la véranda, une tasse de thé à la main, à regarder le soleil disparaître à l'horizon. Mon esprit revenait sans cesse au grenier, à la façon dont les mots de Nathan avaient éveillé quelque chose en moi. À son retour, ses joues étaient du rouge à cause de l'air du soir. Il s'assit en face de moi, le regard pensif. « Ça va ?» demanda-t-il, brisant le silence. J'acquiesçai sans en être tout à fait sûre. Je réfléchissais. « À quoi ?» J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. « À propos de ce que tu as dit plus tôt, de ne pas faire ça toute seule. » Nathan s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne voulais pas exagérer, » a-t-il dit doucement. « C'est juste que je vois tout ce que tu portes en toi.
et je sais ce que ça fait. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. « Vraiment ?» Il a hoché la tête, l'air sérieux. « Perdre des gens, ça te change. On a l'impression de devoir tout gérer toute seule. Mais ce n'est pas le cas, Éléonore. Tu n'es pas obligée. » Quelque chose dans sa voix, sincère, presque suppliante, m'a convaincu de le croire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids sur mes épaules s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Nous sommes restés assis là, un long moment. Le silence entre nous était confortable, presque apaisant. Lorsqu'il s'est enfin levé pour partir, il a hésité. « Bonne nuit, Éléonore » a-t-il dit d'une voix douce. « Bonne nuit, Nathan » ai-je répondu en le regardant disparaître dans la maison. Le lendemain, je me suis retrouvée à chercher des excuses pour passer du temps avec lui. Que ce soit pour jardiner ou bricoler à la maison, je me sentais attirée par sa présence d'une manière que je ne pouvais expliquer. Un après-midi, alors que nous plantions des fleurs le long de la clôture, je l'ai interrogé sur sa vie en ville. Il a parlé de longues heures de travail, de son sentiment de ne pas être à sa place, de son désir d'aller plus loin. « Est-ce que c'est ça ? » ?»« Pourquoi es-tu venu ici ? » demandai-je. Il hocha la tête, ses mains effleurant le sol. J'espérais sans doute trouver un peu de clarté, ou du moins un peu de paix. Je souris, comprenant trop bien. « Tu es au bon endroit pour ça. » Il leva alors les yeux vers moi, ses yeux verts scrutant les miens. « Vraiment ? » demanda-t-il à voix basse. La question restait en suspens entre nous, chargée d'un sens que je n'étais pas prête à affronter. Au lieu de cela, je me retournai vers les fleurs, les mains légèrement tremblantes. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose était en train de changer entre nous. Nathan était assis à la table de la cuisine, feuilletant un vieil album photo que j'avais laissé de côté plus tôt. Ses doigts parcouraient doucement les pages, s'arrêtant de temps à autre pour examiner une photo. « C'est le jour de ton mariage ? » demanda-t-il en brandissant une photo de Jonathan et moi devant l'église. J'acquiesçai et posai la casserole sur le feu. C'était il y a une éternité. « Tu as l'air heureux, » dit-il, bien qu'il y ait une trace d'autre chose dans son regard. Son ton, de la curiosité peut-être, ou de la tristesse. « On l'était, » répondis-je, concentré sur les légumes que je coupais. « À notre façon. » Il ferma l'album et se laissa aller dans son fauteuil, le regard fixé sur moi. Et maintenant ? J'arrêtai de couper et me tournai vers lui. Et maintenant je réfléchis à la suite. Le regard de Nathan s'adoucit et pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le silence était pesant mais pas inconfortable. Au fil des jours, nos conversations s'approfondirent. Il me raconta son enfance, ses rêves et les choses qu'il avait laissées perdues. Je partageais mes propres histoires, des histoires que je n'avais pas racontées à voix haute depuis des années. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda à regarder les lucioles danser dans l'obscurité, Nathan se tourna vers moi. « Tu as déjà pensé à tout recommencer ? » demanda-t-il. « Tout recommencer ?» répétai-je, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Oui, » dit-il. « Laisser le passé derrière soi, trouver quelque chose de nouveau. » Quelqu'un de nouveau. Ces mots me prirent au dépourvu, mais je ne détournai pas les yeux. « Je ne sais pas, » avouai-je. « J'ai toujours pensé qu'il était trop tard pour ça. »« Il n'est jamais trop tard, » dit-il doucement, le regard fixe. Le tournant fut un après-midi pluvieux. L'orage s'était rapidement installé et nous nous sommes retrouvés coincés à l'intérieur. J'étais dans le salon, en train de trier de vieux livres lorsque Nathan me rejoignit. « Besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Je souris. « Bien sûr, on peut les mettre dans la pile des dons. » Alors qu'il s'agenouillait à côté de moi, nos mains se frôlèrent. Le contact fut bref, mais il fit une étincelle en moi, me rappelant à quel point j'étais encore vivante. « Éléonore, » dit-il à voix basse. Je levai les yeux et le regardai. Ses yeux verts étaient emplis d'une chose que je ne parvenais pas à nommer, quelque chose qui fit battre mon cœur. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il tendit la main et la prit dans la sienne. « Tu n'es pas seule, »
dit-il d'une voix basse, stable. Plus maintenant. Et d'un coup, les murs que j'avais érigés autour de moi commencèrent à s'effondrer. Les jours qui suivirent furent un mélange de clarté et de confusion. Nathan et moi avions franchi une ligne invisible, une ligne que je n'étais pas sûr que nous comprenions tous les deux pleinement. Pourtant, il était indéniable que sa présence apportait du réconfort et de l'étincelle dans ma vie. Un matin d'automne frais, alors que les feuilles commençaient à tomber en vagues dorées, Nathan et moi décidâmes d'aller nous promener dans les bois. Le silence entre nous était chaleureux, sans pesanteur, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. À un moment donné, nous nous arrêtâmes près d'une petite clairière. Il se tourna vers moi, l'air pensif. « Éléonore, j'ai réfléchi » commença-t-il d'une voix hésitante. Je haussai un sourcil, l'incitant à continuer. « Je ne sais pas où mène ce chemin, » dit-il en désignant l'un de nous deux. « Mais je sais que je ne veux pas le parcourir sans toi. » Mon souffle se bloqua. La vulnérabilité de ces mots toucha quelque chose au plus profond de moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti. « Nathan, » dis-je d'une voix tremblante. « Je n'ai pas les réponses. Je ne sais même pas si je suis prête à les retrouver. » Il sourit doucement. « Alors, trouvons une solution ensemble. » La simplicité de ces mots me fit monter les larmes aux yeux. Pendant si longtemps, j'avais porté seul le poids de mon passé, convaincu que c'était mon fardeau. Mais Nathan était là, prêt à le partager avec moi, sans jugement ni attente. Tandis que nous étions là, dans la clairière, le vent bruissant dans les arbres, j'ai réalisé quelque chose. La vie ne nous offre pas toujours de belles résolutions, ni de fins parfaites. Parfois, elle nous offre simplement une chance de prendre un nouveau départ. Je lui ai pris la main, entrelaçant mes doigts avec les siens. « Ensemble » ai-je répété, un petit sourire naissant sur mes lèvres. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, nous étions assis sur la véranda, une couverture sur les épaules. L'air était vif, le ciel au ton orange et rose. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de paix, un contentement tranquille, venant de savoir que, même si la route à venir était peut-être incertaine, je n'étais pas seul. Nathan m'a lancé un regard chaleureux. « Tu sais, » a-t-il dit, « je crois que c'est le début de quelque chose de bien. » J'ai hoché la tête haute, lumière rouge. Moi aussi, je le pense. Et à cet instant, entouré par la beauté du monde et la promesse de demain, je me suis laissé aller à y croire. Le passé faisait encore partie de moi, mais il ne me définissait plus. Quant à l'avenir, eh bien, il nous appartenait de le découvrir.